Bonjour la France sur Europe 1. Je vais lui demander si quand elle veut pécho, elle danse du slow. C'est Anne-Sophie Girard, notre visiteuse du jour, qui est avec nous. Comment ça va, Anne-Sophie? Vous dansez le slow pour choper? Non, mais non, moi j'étais la meuf qui dansait jamais. Les sacs. Oui, moi je gardais, je mettais les disques et je gardais. Ouais, parce qu'à l'époque on mettait encore des disques. Ah, vous dites ça parce que vous faites de la radio, parce que vous avez vraiment le physique à pas rester à attendre. Ah non. Alors, ça y est, je vous dis que ça drague. Et là, c'est pas moi qui ai dragué. Vous voyez, c'est. Non, c'est un petit mot que m'a fait passer Alors. Bertrand. Il lui dit lui ça parce que j'ose pas l'aborder, Mathieu. Ça va lui faire plaisir. Je lui mâche le travail. N'importe Merci, quoi. Bruno. Bon, alors, Anne-Sophie Girard, est-ce que vous avez passé de bonnes vacances d'ailleurs? Eh bien oui, écoute, super. Non, j'ai passé Noël en famille et j'ai été très gâtée. Pour l'instant, c'est très. Oui, ça non, manque alors, d'originalité, vos réponses. Tu vas voir parce que ça, c'est Oui, encore oui, plus très foufou. bien. J'ai passé Noël en famille. Et alors, il m'est arrivé un truc incroyable, c'est que ma tante, alors, tu vas voir, nous a offert à chacun d'entre nous, une paire de chaussettes rigolotes avec un Père Noël dessiné dessus. Et là, déjà, on rentre dans le. alors ouais. attention, parce que là c'est très lourd. Il faut savoir déjà que c'est un peu le truc le plus rock'n'roll qu'elle ait fait depuis des années. Ma tante qui porte des chaussettes rigolotes dans sa tête, c'est une punk. Ça vraiment. Et alors, l'occasion pour moi de me questionner. La chaussette rigolote aurait-elle remplacé la cravate fantaisie, celle qui faisait de toi un déglingo, une personne un peu dangereuse, capable de partir en week-end à la bourboule sur un coup de tête. Mais tu sais, Michel, celui qui portait la cravate Simpson à la soirée de la boîte. Ah ouais, Michel, il est trop sympa ce mec. Et forcément, tu ne peux pas être quelqu'un de foncièrement mauvais si tu portes une cravate fantaisie. Aucun tueur en série n'a jamais porté une cravate fantaisie. Non, j'imagine une confrontation au poste de police. Mon agresseur, c'est le numéro 4. Je le reconnais à sa cravate droupie. Non, c'est pas crédible. Pour vous donner un autre exemple, je pense que la cravate Tom et Jerry est l'équivalent de la chaussette Batman. Voyez, un accessoire capable d'envoyer un message fort. Oh, regarde-moi le monde, je reste libre dans ma tête. J'ai remarqué aussi que c'est souvent le même mec qui chante « J'aurais voulu être un artiste au karaoké ». Ah oui, C'est oui, dingue, oui, oui. souvent le même. Enfin bref, on était tous là avec nos chaussettes rigolotes quand ma tante a voulu qu'on prenne une photo de groupe et qu'on la poste sur Facebook. Riche idée. Anne-Sophie, qu'est-ce qu'on met comme légende? Allez, vas-y, aide-nous, trouve une légende, un truc rigolo, allez, machin et tout. Et ma tante s'agaçait parce que j'étais pas très inspirée. Je sais pas, allez, vas-y, Anne-So, fais un jeu de mots marrant, c'est ton métier de faire des jeux de mots marrants. Et là, tout à coup, je me suis mise à douter. 1, de l'image que ma famille avait de moi, et 2, de l'importance de continuer à les fréquenter dans un avenir proche. Comprenez, ça fait mal de découvrir que notre propre famille, la chair de notre chair, nous connaît si peu. Parce qu'on va être très clair, je ne fais pas de jeux de mots. Jamais. Les jeux de mots me mettent extrêmement mal à l'aise. Non mais c'est vrai, c'est un peu dans mon top 3 de ce qui me met mal à l'aise, avec les claquettes de piscine et les singes qui portent des vêtements. Vraiment. Ah ouais, mais j'ai un vrai problème avec les jeux de mots, et ce depuis toujours. Alors, je sais pas d'où ça vient, j'ai peut-être été abusée par un jeu de mots étant petite, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai développé une véritable phobie. Voilà, et je pense sincèrement que mes amis, mes proches sont censés savoir ce genre de choses. Parce que ça commence comme ça et demain c'est quoi? Ils vont m'offrir une smart box en pensant me faire sincèrement plaisir? Non, et plus j'essayais d'expliquer ça à ma tante, et plus je la voyais déçue, presque peinée, et je commençais à culpabiliser. Mais non, tata, je me suis emballée, je le pensais pas vraiment. Attends, je vais trouver une légende pour ta photo de chaussette, t'en fais pas, on va trouver, je sais pas, un truc du genre au revoir 2017, l'année de la chaussette. Et soudain, les yeux de ma tante se sont mis à briller. Mais c'est génial. Elle a pris ma main et sans lâcher mon regard, m'a dit avec une voix emplie de fierté et de reconnaissance: merci. Et moi, j'avais beau expliquer que j'avais dit ça comme ça, que c'était même pas une vanne, mais la machine était lancée, on ne pouvait plus l'arrêter. Mon oncle est venu me féliciter, me tapant dans le dos, fier d'avoir dans la famille une artiste, m'a-t-il dit. Une auteure. Et c'est là que j'ai pris conscience que j'aurais beau écrire des livres, jouer dans des films, faire des spectacles, ma famille se rappellera surtout le jour où j'ai dit: au revoir 2017, l'année de la chaussette. Ouais. Bravo Anne-Sophie. Bravo. C'est super d'avoir une famille comme ça. Bravo. Quelle chance de savoir écrire surtout. Europe